et que Bezrat Hashem, il y a la Shmira Mi'aliata, qu'il n'y ait aucun nezek, que personne ne puisse faire quoi que ce soit contre nous. Qu'on ait le srout Bezrat Hashem de voir le Mashiach Tzidkeno Berachamim Bekarov Mamash, et qu'on puisse être zoché Bezrat Hashem de voir le mariage de tous les tzadikot ici présentes, Beiteo Bismano Bekarov Mamash Bezrat Hashem Invarach. Ceux qui sont mariés restent mariés, c'est nous. Ceux qui n'ont pas d'enfants, ils ont des enfants, et que Bezrat Hashem on mérite la Géoula Shlema et le troisième Beth Amikdash Bimira Ben Amen. Pourquoi Misraël a-t-il été élu? C'est ce qu'on va essayer de réfléchir un petit peu à quelques heures de Shavuot, puisqu'on arrive, Bezrat Hashem, dans les Yemei Hagbala, les jours qui nous séparent de Kabbalat Torah. On va essayer un peu de réfléchir ensemble au derer pour être zoché, de recevoir la Torah Kedosha. Il y a un midrash qui rapporte un midrash très connu, que quand Akadosh Baruch Hu, il est parti pour demander aux nations et aux peuples pour qu'il y ait le principe d'équité qui soit respecté. Il est parti voir chacune des nations pour leur demander si jamais ils voulaient accepter la Torah. Il est parti voir les ancêtres d'Ishmaël, les descendants d'Ishmaël, pardon. Voulez-vous la Torah? En quoi consiste-t-elle? Tu ne voleras pas. Il leur a dit non, on n'est pas capable. Tout notre système il est basé sur l'extorsion de fonds, sur qui a volé l'argent du marchand. Ils font des tarboulottes, les gars, ils font là-bas, ils te disent qu'il y a. Ils te vendent 4 et en fait il y en a 2. Ils te disent qu'il y a 100 litres dans le tonneau, mais en fait il y en a 50. Ils te disent que ça coûte là-bas 100 000 alors que ça coûte même pas 1000 shekels. Et voilà, tout le système il est basé sur ça. Donc ils ont dit nous, on n'est pas capable de s'engager sur ce point-là. On peut s'engager sur autre chose peut-être. Avant, ce point-là il est trop difficile pour nous. Akadosh Baruch Hu leur dit la Torah ne vous ressemble pas, elle ne vous concerne pas, vous ne pouvez pas la mériter. Ils sont partis voir les ancêtres de Esav, les descendants d'Esav. Il dit voulez-vous la Torah? En quoi consiste-t-elle? Il leur dit tu ne tueras pas. Il leur dit nous, tant qu'on ne voit pas du sang qui coule, Bruce Lee et Jackie Chan, on ne voit pas là-bas des gens qui font des planchettes japonaises et des balayettes chinoises, on n'est pas tranquille. Jusqu'à ce qu'on va terrasser des gens. Et à travers les générations, on va faire la croisade, on va faire là-bas des croisades, on va massacrer des gens, on va faire là-bas la Shoah, on va faire là-bas des destructions de Beth Amikdash, on va tuer des personnes. Donc on ne peut pas s'engager sur le fait de ne pas tuer, parce que c'est quelque chose qui est plus fort que nous. Beaucoup de choses on peut, mais ça, non. Ils sont partis voir les ancêtres de Hollywood. Il leur dit voulez-vous la Torah? En quoi consiste-t-elle? L'otinaf, tu ne connaîtras pas l'adultère. Il a dit non, on ne peut pas. Tout notre système il est basé là-bas sur les relations interdites, sur les films, sur Hollywood, sur le cinéma, sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Face de Chameau et WhatsApp et Snapchat. Toute la journée, on est en train de faire des tarboulottes et tout ça avec les Marseillais, les anges, les tarboulottes de la prairie et tout ça, et frère Scott et leur grand-mère. Il a dit nous, on n'est pas capable de s'engager sur quelque chose comme ça parce que ça nous dépasse et c'est plus fort que nous. Ou alors à Boudaï qu'ils ont fini de circuler de tous les côtés. Hâte que Akadosh Baruch Hu il est venu demander au Bnei Israël. C'est ce que la mitzvot. Ouais. Merci beaucoup. Vous voulez passer à la télé ou quoi? Et donc ils sont partis voir les Bnei Israël. Et Rabodaï, vous savez que les Bnei Israël, ils n'ont pas demandé quoi que ce soit. Ils ont dit Naase Venishma, nous ferons et nous comprendrons. Sans poser la moindre question. Il y a 2 semaines, quand on avait discuté, on avait parlé sur le fait que Etzem Zé de dire Maktiv Be, qu'est-ce qui a marqué dans la Torah, que chacune des nations ils ont demandé, c'était quelque chose qui les invalidait de mériter de recevoir la Torah. Pour la simple et bonne raison qu'à partir du moment où tu fais dépendre la Kabbalah ta Torah de tes forces, alors la question du Sadducéen revient, ce qu'on avait parlé il y a 2 semaines. Comment pourrons-nous recevoir la Torah infinie avec des forces qui sont finies? Donc dès que tu demandes qu'est-ce qui a marqué dedans, ça veut dire que tu fais dépendre la Torah des forces que tu as. Et donc ça veut dire que c'est une cause qui va invalider la réception de la Torah. Aujourd'hui, on ne va pas s'appesantir sur la question que les nations ils ont posée, mais sur la réponse qu'ils ont donnée et sur la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu il les a invalidés du fait qu'ils n'étaient pas capables de recevoir tous ces inyanim-là. Donc il arrive, il commence à dire voulez-vous la Torah? Bnei Israël, ni une ni deux, Naase Venishma, nous ferons et nous comprendrons. Et là, Kadosh Baruch Hu, comme on avait dit dans la Gemara dans Masechet Shabbat, Yatsa Bat Kol V'amra Migila Lebana Irazeh Chez Malacha Asharet Mishtamishim Bo, qui a dévoilé à mes enfants ce secret magnifique des Malacha Asharet, qui font d'abord et qu'après ils écoutent, qu'ils ont été capables d'accepter la Torah avec amour sans se poser la moindre question.
c'est quelque chose qui a tellement trouvé grâce aux yeux d'Akadosh Baruch Hu que Miad Akadosh Baruch Hu a donné la Torah au Bnei Israël. La Gemara nous dit on nous a posé 2 couronnes sur notre tête, une Kenegad Naseh, une Kenegad Nishma, et comme ça on a été choisi. La grande question qu'on pose sur ce Inyan, Rav Yosef Ben Tata nous l'avait demandé une fois, hein, il y a quelques années. Comment se fait-il que Akadosh Baruch Hu a demandé précisément ce que les nations et les peuples n'étaient pas capables de faire? Je te dis habituellement, on vient te demander les choses que tu peux. On regarde la partie du verre qui est pleine, pas celle qui est vide. Pourquoi on est venu précisément nous demander les choses qu'on n'était pas capable de faire? Pourquoi tu regardes Akadosh Baruch Hu toujours d'habitude, il ne va pas demander la petite bête, il ne va pas chercher des choses qu'il ne peut pas faire. Je te dis, les uns ils auraient pu s'engager sur la tsniout, les autres ils auraient pu s'engager sur le shkivud avaim, sur le respect des parents. Les autres, ils auraient pu s'investir dans le chesed de la SPA, Société Protectrice des Avérotes, et la WWF avec là-bas le panda et tout ça, que tu lui fais le bisou là-bas à l'aéroport et tout ça, tu lui mets les pièces. Non. Il te dit le grand panda de la préservation des pandas en milieu aride en Alaska et en Afghanistan. Hein. Il te dit de peur qu'ils prennent une bombe sur la tête, il faut les préserver pour ne pas qu'ils disparaissent, ce serait dommage. Ils sont en voie de disparition, les gars. Donc il te dit, ils étaient prêts à faire beaucoup de choses. Aval là, tu vois à Rabotai quelque chose qui est incroyable. Akadosh Baruch Hu, il vient. Il essaye de prendre au microscope, il leur dit attends, je vais regarder là-bas le point faible de chacun, et bidiouk le point faible, je vais essayer de leur demander. C'est bizarre quand même, non? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Jusqu'à qu'il est allé voir les Bnei Israël, et ils ont dit Naaseh Venishma. Comment se fait-il qu'Akadosh Baruch Hu a demandé précisément ce que les gens n'étaient pas capables de faire, alors que Dieu d'habitude juge les gens de Mekav Srout? Ici, on voit qu'il est venu les attraper Mekav Rova. La réponse à la question, Rabotai, elle va nous aider à comprendre un petit peu qu'est-ce qu'on doit faire à quelques heures de Shavuot et qu'est-ce qui est Me'akev Otanu de recevoir la Torah Beshlemuta. Le Rav avait répondu en disant que Akadosh Baruch Hu, il voulait que le mariage entre Klal Israël et la Torah Kdosha, ce soit un mariage qui ne soit pas entaché d'un divorce. Il fallait que ce soit pour l'éternité. Que la relation elle ait une pérennité et qu'elle ait une éternité. À partir de quand on sait qu'une relation entre deux êtres ne s'estompera jamais? C'est quand chacun des deux co-contractants il est capable de concéder la chose la plus précieuse et la plus chère dont il est le dépositaire. Si tu n'es pas capable de donner la chose la plus précieuse, il n'y a pas de siman d'une pérennité dans l'affaire. Tu ne peux pas avoir la certitude que ça va durer. Akadosh Baruch Hu, il s'est séparé de Biti. La Torah Kdosha Rabotai s'appelle une Bat Melech. C'est la fille du roi, c'est la fille unique de Melech Malchei Amlachim. Il a dit la marier, c'est mais difficile. Mais de l'autre côté, me la garder, alors elle ne va jamais se marier. Ve'asuli Migdash Shachanti Betocha, nous dit le Midrash. Il nous dit je vais vous faire là-bas un sanctuaire et je résiderai à l'intérieur d'eux. Akadosh Baruch Hu, il dit je vais donner ma fille Aval, je vous en prie. Dans tous les patrimoines domaniales, dans toutes les, comment on appelle ça, dans tous les palais dans lesquels vous allez faire, il y aura une pièce qui sera préposée pour que moi je puisse venir voir ma fille. Bate Knesiot ou Bate Midrashot, dans lesquels Akadosh Baruch Hu, il peut venir voir sa fille, comment on la traite, comment on s'occupe de, comment on s'investit pour elle, comment Rabotai on la considère et comment on la porte sur notre tête comme notre couronne de gloire. Akadosh Baruch Hu, il observe l'affaire, il regarde cette chose-là. Puisque Melech Malchei Amlachim il était capable de se concéder la chose la plus précieuse et la plus chère, à savoir la Torah, il fallait qu'en contrepartie de ça, chacun d'entre nous, et donc les nations et les peuples, ils soient capables de concéder la chose la plus précieuse. Pourquoi ce Yesod, Rabotai? Ce Yesod, il participe du fait qu'à partir du moment où quelqu'un il est capable de donner la chose la plus précieuse, on a la certitude que jamais il pourra se séparer pour 2 raisons. La première des raisons, c'est ce qu'on a dit peut-être une fois au nom de Rav Dessler, Avatol Datnetina, l'amour c'est une conséquence du don. Plus tu donnes, plus tu aimes. Dans les nations, eux, ils se plantent les types. Ils attendent d'aimer pour donner, il y a Jnoun. Si un mec attend d'aimer pour donner, tu ne donneras jamais. D'abord, tu dois donner, après tu vas aimer. Le don Rabotai, la Messirut Nefesh, c'est quelque chose qui est créateur des sentiments. Adkedekar, qu'avec ça, ils te disent d'ailleurs, comment le Even Ezra, il demande une question, il demande comment on peut légiférer sur des sentiments. C'est bizarre. C'est dit, tu peux légiférer sur les sentiments parce que les cœurs, ils vont en fonction, il dit le chinour. Le cœur, il va en fonction des actions.
Tu fais une bonne action pour quelqu'un, tu lui donnes, tu t'investis pour lui, tu lui expliques la Torah, tu lui consacres du temps, tu fais du chesed, tu vas l'aimer. Tu as le délit de faciès. Quelqu'un, ta tête, j'aime pas ta tête, comme on dit chez nous. Tu te dis ta tête, elle te revient pas, donne-lui. Plus tu vas lui donner, plus le kécher il va se fonder entre les amis là, et il y aura là-bas cette fusion magnifique. La reine, si jamais Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah Akdosha, qui est la chose la plus précieuse et la plus chère, il fallait qu'en contrepartie, chacun soit prêt à concéder la chose la plus précieuse et la plus chère, parce que c'était le gage de la pérennité de cette relation. Ça, c'est le premier inyan. Donc l'amour est une conséquence du don, c'est pour ça qu'il fallait un don énorme pour que le sentiment ne s'estompe jamais. Deuxième inyan, ça veut qu'il y a un principe de ve'afta l'iracha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour propre, c'est quelque chose qui est intrinsèque et naturel chez la personne. Si quelqu'un n'a pas d'amour propre, on l'a déjà vu dans le shiur du respect de soi de Rav Chaim Shmulevitch. Si quelqu'un n'a pas le respect de lui-même, il ne peut rien faire dans la Torah et les mitzvot. Tu dois avoir conscience de ta majesté, de ta grandeur et de ta lumière éblouissante, que tu es porteur de l'étincelle divine de Chelek Elokam Ma'al, que tu dois te souvenir chaque jour Elokai Neshama Shnata Tabi Teora. Tu as une Neshama Teora qui descend de Kisei Akavod. Je te dis, à partir du moment où tu as conscience de ça, noblesse oblige, tu ne peux pas faire des choses qui ne sont pas à faire. Tu ne peux pas te mélanger avec des gens qui ne sont pas à se mélanger. Tu ne peux pas commencer à faire des choses, Rabotai, qui ne sont pas en phase, en adéquation avec le vote d'une Bat Meler, d'une fille de roi et d'un Ben Torah, le fils d'Akadosh Baruch Hu. La reine, chacun il a un amour propre. Je te dis, à partir du moment où tu vas donner de toi-même pour l'autre, tu vas aimer la partie de toi-même que tu investis dans l'autre. Je ne sais pas si je vous avais déjà dit cet exemple-là. Imaginez par exemple que moi j'ai reçu là-bas quelque chose de très précieux de mon papa, la Vachalom. Et voilà que je vais le donner là-bas à ma femme. Je te dis, je ne voudrais pas me séparer pour rien au monde. Pourquoi? Parce que tu sais que si tu te sépares, alors tu te sépares aussi d'une partie de toi-même. La chose précieuse que tu es capable de donner, à partir du moment où tu la donnes à quelqu'un, tu vas vouloir entretenir à tout prix et par-dessus tout cette relation, parce que tu sais que si tu perds cette relation, tu perds cette chose qui fait partie de toi-même. La reine, le fait d'être capable de donner la chose la plus précieuse et la plus chère pour chacune des nations et des peuples. Les uns le vol, les autres l'adultère, les autres rabotaillent le vol. Tous ces inyanim-là, c'était la garantie de la pérennité de la relation entre Akadosh Baruch Hu, la Torah Akdosha et le Klal Israël. Si c'est comme ça, il demandait les Mefarshim, comment ça se fait que Klal Israël, on ne leur a pas demandé la question. Je te dis chacun, hein, on a essayé de les attraper boule et bidiouk sur la chose qui était difficile pour eux. Nous, Rabotai, on n'a pas eu besoin qu'on nous pose la question. On a dit Naaseh Venishma. Et Naaseh Venishma, c'est la chose la plus difficile qui existe pour Klal Israël. Pourquoi? Parce que nous, on est le peuple du livre. On est le peuple de l'intellect, le peuple du savoir, le peuple de l'intelligence. Depuis le plus jeune âge, un enfant, il est Metsouvé, on est Metsouvé, un père, il est Metsouvé d'apprendre à son fils dès qu'il a l'âge de 3 ans, Rabotai. Torah, Sivala, Noumouche, Moracha, Keilat Yaakov. De lui apprendre la lève-bête, de lui apprendre là-bas à pouvoir découvrir le patrimoine plurimillénaire de notre Torah Akdosha. Te dis, dès que le petit enfant Rabotai, tu l'habitues, tu ne vas pas le maintenir dans la bêtise là-bas, comme ces genoux qui les prennent des analphabètes et des chnoun là-bas. Ils ne savent même pas là-bas lire là-bas n'importe quoi. Ils sont genoux, les types. Il te dit, ils essayent de les entretenir dans ça. Pourquoi? Pour pouvoir les exploiter, les manipuler. Comment est-ce que tu peux manipuler là-bas des consciences? C'est quand le type là-bas, il a un degré intellectuel qui est là-bas proche de 0. Je te dis, mais nous, dès que le petit là, il commence à grandir, tu commences à lui apprendre. Et après, Habibi t'envoie des missiles, un bombardement intensif. Rabotai t'envoie là-bas le feu. À partir du moment où tu comprends ça, Klal Israël, donc, ils ont là-bas la réflexion et la pensée et l'intelligence. Le fait de venir dire Naaseh Venishma, c'est le sacrifice de l'intellect sur l'autel de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Être capable, Rabotai, de sacrifier son intellect et sa liberté de penser, sa liberté de réfléchir et de... Toi, tu le prends et tu le mets sur l'autel. C'est Pelé, Rabotai. D'être capable de faire une chose pareille, c'est Nora Ve'ayom. Voilà que nous avons été capables de venir prendre notre intelligence et de dire, Ribono Shem, nous ferons et nous comprendrons. Ça veut dire qu'on ne fera pas dépendre de notre action, de notre compréhension. On fera d'abord et après on cherchera à comprendre. Et si on ne comprend pas, on fera quand même. Ça, c'était la force extraordinaire que le Klal Israël a eu à ce moment-là. Et d'ailleurs, le Rav nous disait une fois, quand est-ce qu'on sait que
un bachour, il va devenir un gadol batora. Quand est-ce qu'une fille, on sait qu'elle va devenir une tzadéket gmoura de Klal Israël et une mère de tzadikim gmourim, et qu'elle va avoir là-bas mamlechet kohanim vegoy kadosh. C'est si jamais, par exemple, un jour, on n'est pas venu au shiur ou quoi, et le rav ou la rabbinite, il est venu là-bas, il dit, moi, Rabou, qu'est-ce que tu dis? Où t'étais là cette semaine? Comment ça se fait que t'es pas venu? Oh, Rabbi, si vous saviez, la doule le kavsrout, hein, Rabbi. Tu sais, j'ai fait du moussard. C'est très bon. J'adore ça, c'est magnifique. Les gars, ils font du moussard et tout, c'est bon. J'avais dit, je voulais raconter de ça. Il y avait un temps dans lequel chacun, quand il entendait le moussard, il était sûr que c'était en train de se mettre là-bas pour lui. Après, la génération d'après, c'était la nôtre. C'est-à-dire, quand on entendait le moussard, on dit, purée, celui qui est à côté de moi, il a chargé aujourd'hui. Slimane, hein, j'aurais pas voulu. Tu les vois et tu lui dis, Rabou, le Rabbi, j'aurais pas voulu être à ta place. Slimane, le Rabbi, il t'entend. Écoute ce qu'il dit le Rav, voilà. Et il pouvait Rabotaï, on est arrivé dans la génération dans laquelle on est aujourd'hui, Rabotaï. Quand les gars ils entendent le moussard, ils disent au Rav, c'est toi qui l'as dit, c'est toi qui l'es. C'est Rabbi, on a fait Advarale Mishamaro. C'est très beau les choses que vous avez dit, c'est vrai. Boule, bidou pour vous ramener. Merci beaucoup. Rabotaï, t'entends ce qui se passe ici? Il t'a dit, on vient te faire le moussard, on vient de rafraîchir les idées, on vient te dire, oh Rabbi, la doule le kavsroud, j'ai fait une dispute avec un moustique cette nuit-là, le moustique zèbre, Rabbi. Très hafras. Il n'a pas attrapé là dans le truc et de ça, il n'a pas marché, caniré de ça, que le truc il n'a pas fonctionné de ça. Ou là, j'ai eu une panne d'oreiller. Ça, j'ai jamais compris ce truc-là. La panne d'oreiller, c'est un truc mythique. Ouais. Panne d'oreiller. Oh Rabbi, si vous saviez, le Gezel Shena de nos jours, hein, ça mange pas de pain. Voici qu'une amie est revenue là-bas du mariage. Il était une heure bien avancée de la nuit quand tout à coup elle a fait un trip supérieur arrière. Elle m'a éclaté la côte là-bas. Je n'ai pas pu, je suis à la terre, mais après voilà, j'ai pas pu me lever le matin. Rabbi, voilà, la double des caves route, hein, vraiment, si vous aviez là-bas le concours de circonstances qui nous est arrivé, vous ne nous auriez pas jugé comme ça. Rabotaï, tu peux te justifier par toutes sortes de choses. Il t'avait dit le Rav une fois quelque chose de magnifique. Quand est-ce que tu sais qu'une personne elle sera gadol? C'est si jamais quand le Rav ou le Mashgiach ou la rabbinite, elle vient te remettre les idées au clair. Et toi, tu aurais pu répondre en scred là-bas d'un côté, de l'autre, la faire à l'envers, faire des tarboulottes, faufiler, faire là-bas des tactiques et tout ça à l'ancienne. Et tu viens, tu es mekabel, miprinat nas, evenishma, shtika keodaf, halaba muep, halangefil tefish, halin karp. Tu parles pas, Habibi, tu es mekabel, beavala tochacha, veze ou ze. Tu te dis, nas, evenishma. Je vais sacrifier toute la capacité que j'ai de réfléchir et de faire des tarboulottes et des trakmouillottes et de me faufiler, de faire là-bas des tarboulottes de qualité supérieure. Et je viens, je m'annule complètement, je dis Ribono Shalolam. Je sais que le Rav qui vient me parler, c'est toi qui me l'as envoyé. Qu'il n'y a personne qui peut Rabotaï lever son doigt sur terre si jamais ça n'a pas été décrété au préalable dans le ciel, comme dit la Gemara dans ma Sechet Choulin d'Avzaïn. Je te dis donc, je vais pas commencer à me rebeller et à commencer à me justifier. Parce que si jamais je me justifie, comme il dit Rav Shalom Arouche dans le Sefer là-bas, il a écrit sur le Shalom Baït. Il a dit là-bas une fois, un Yesod Nifla, au nom de Chida, du grand-père de Chida, Zecher l'Avraham, on l'appelle. Il te dit, quand toi tu viens répondre à ta femme ou à ton mari, quand ils te disent là-bas quelque chose qui a trait à la Ruchniut, c'est comme si tu es en train de répondre à un enregistrement qu'Akadosh Baruch Hu il a enregistré pour toi et tu es en train de taper là-bas sur le Discman ou sur là-bas la cassette là. Ah la vache, la cassette. Tu es en train, Habibi, tu veux parler jusque demain. Imaginez-vous l'enregistreur là, il est en train on l'enclenche et tout ça, et on entend un chiot, et toi tu réponds à l'enregistreur. T'es pas zinzin. C'est la même chose. Akadosh Baruch Hu, il se sert des personnes pour nous envoyer là-bas un message. Tu vas t'énerver contre l'enregistreur. C'est Bat Kol, c'est la voix d'Akadosh Baruch Hu qui est en train de t'envoyer. Quelqu'un qui est capable comme ça de s'annuler totalement, et qui est capable d'être mekabel le tochachot, moussar, d'être tzadikim et des chachamim. Mouftach lo Rabotaï qui sera gadol be Israël. Pourquoi? Parce qu'il a cette prina de Naaseh Venishma à l'intérieur de lui. Il a cette prina de Naaseh Venishma qu'elle est extraordinaire et que ça c'est le Yesod qu'Akadosh Baruch Hu attend de chacun d'entre nous. Vous avez peut-être demandé une fois la Sheila sur ce malach magnifique que m'avait demandé mon grand-père à la Vachalom par rapport à la question de Naaseh Venishma, comment ça s'arrange. On dit donc les Bnei Israël ont concédé la chose la plus précieuse et la plus chère. Akadosh Baruch Hu, en contrepartie de ce qu'Akadosh Baruch Hu il a concédé que la chose la plus précieuse et la plus chère qui était la Torah, nous on a concédé Naaseh Venishma. Je te dis on a concédé Naaseh Venishma, mais pourtant c'est marqué la Gemara dans Shabbat Daf Pechet. Vayityatzvu mitarti ta'ar, mikan shekafu alem achiyit. De là nous apprenons que les Bnei Israël, Akadosh Baruch Hu leur a retourné la montagne sur la tête.
Vous vous rappelez de ça? C'est une Gemara dans Shabbat d'Af Pechet, à la page 88. Donc, quelle est la grandeur et qu'est-ce qu'on est en train de s'extasier, de se dire, ouais, les Bnei Israël, vraiment, c'est des patrons, les gars, ils ont été capables de sacrifier la chose la plus précieuse et la plus chère. Qu'est-ce qu'ils ont sacrifié? La Moda, ils ont sacrifié quoi? Puisqu'on leur a mis la montagne sur la tête. Si vous acceptez la Torah, c'est bien. Sinon, là-bas sera votre tombe. Ah, Toda Rabba, ça fait plaisir, merci beaucoup. Vraiment, on a un bon libre arbitre là, ça fait vraiment plaisir et tout ça. Au moins, on a le choix. Je te dis, c'est vrai, c'est soit tu acceptes, soit tu te retrouves enseveli sous une montagne. Alors, Rabotaï, peut-être que si jamais on avait mis la Arc et Gigit au-dessus de l'aide nation, ils auraient reçu la Torah. Alors pourquoi nous, on nous dit, voilà, et les Bnei Israël ont été capables de dire Naaseh Venishma? Naaseh Venishma ou Arc et Gigit, Rabotaï? Est-ce qu'on a dit, nous ferons, nous comprendrons, on nous a mis la montagne et on a été sous la contrainte, obligés de recevoir la Torah? J'avais demandé cette chéla de mon grand-père magnifique à beaucoup de Talmidei Chachamim, mais j'avais entendu une réponse du Rav Moshe Rubin. Rav Moshe Rubin, c'était un Talmid Chacham chez nous à Toulouse. Il était venu de Bnei Brak pour nous enseigner quand il était au kollel. Il y avait le kollel de Haute Torah, de Hors Torah, du Rav Monsonnego chez Yechie. Il avait amené le Rav Rubin. Il nous avait dit une réponse, Rabotaï, que quand je l'ai entendue, je suis devenu ma boule. Et je vais vous la faire partager. Est-ce que quelqu'un se rappelle de la réponse du Rav Rubin? Vous vous rappelez la réponse du Rav Rubin? C'est bon. Vous allez me dire après. Vous me direz si c'était celle que vous écrivez-la comme ça. Rav Rubin, Rabotaï, il a dit une réponse magnifique. Mais chaye. C'est marqué dans le parachat de Vezot Abracha, un Rashi Nifla Meod qui m'a rapporté d'ici. C'est marqué les Bnei Israël, ils se sont blottis au pied d'Akadosh Baruch Hu, ils ont porté les paroles de Dieu. Dit Rashi, pourquoi Bnei Israël ont été choisis pour recevoir la Torah? Tout les raglecha, ils se sont blottis et ils ont supporté les paroles de la Torah. Tout kuatzmam ve'em reoim lekach, et les Bnei Israël méritaient de recevoir la Torah. Qui tout kuatzmam mitor tartitaar, ils se sont blottis sous la montagne. Jusqu'à aujourd'hui, on s'était dit que qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui s'est passé? Je te dis voilà qu'Akadosh Baruch Hu, il a retourné la montagne, et la montagne elle est venue à la rencontre des Bnei Israël. Donc les Bnei Israël ils sont là, et voilà que la montagne elle arrive, et les Bnei Israël ils voulaient où la Torah? Ben écoute, on n'a pas trop le choix, donc Naaseh Venishma, c'est bon. Ben, attends, c'est normal, tu dis Naaseh Venishma parce que tu vas le faire ensevelir dans quelques secondes. Tout kuatzma mitor tartita arabotai, nous dira Rashi à la makom. C'est pas la montagne qui est venue à la rencontre des Bnei Israël. C'est les Bnei Israël qui sont allés se blottir sous la montagne. Ça, arabotai, c'est quelque chose de nifla beyoter. Parce que c'est pas Naaseh Venishma qu'on a dit avec notre bouche. On n'a pas fait Naaseh Venishma. On n'a pas dit Naaseh Venishma, on a fait Naaseh Venishma. On s'est mis dans une situation dans laquelle on s'est rabotai empêché d'avoir le libre arbitre, d'avoir le choix, de savoir si on allait dire oui ou non. On a vu que ça sentait le roussi et que le Yetzera, il allait nous mettre le compte et qu'il allait nous induire en erreur. On s'est mis dans une situation dans laquelle on s'obligeait à être Mekabel la Torah Akdosha. Ça, Rabotai, c'est quelque chose d'extraordinaire. Si quelqu'un il est capable de faire ça, c'est le plus grand patron du monde. Et c'est ça, la Rabotai, la louange et la grandeur que Akadosh Baruch Hu il a donné au Bnei Israël. Migila les banaï rasé. Regardez-moi ces enfants d'Israël qui sont humbles, qui sont capables de recevoir là-bas la Torah Akdosha, de se mettre au pied du mur, de s'obliger à recevoir, de faire en sorte de ne pas avoir le libre arbitre. C'est de la gadlout, Rabotai. À l'inverse de ce que les gens, de ce que les nations et les peuples y pensent, et de tout le monde occidental. Et tous les gars qui viennent se moquer, vous avez sûrement dû faire l'objet d'une moquerie au moins une fois dans votre vie. Ouais, Khabou, laisse tomber. Qu'est-ce que tu es en train de faire dans ton séminaire là de Berach El Miriam? Qu'est-ce que tu fais le fou? Pourquoi t'es parti là-bas à Yerushalayim? Va Ibissa, au Pacha, au Claret, au Shalvata. Va à Tel Aviv, va dans les endroits de Tchabeb, va là-bas à l'université hébraïque de Jérusalem. Va là-bas à Bar-Milan, pardon. Il te dit, va là-bas dans les universités, tout ça, de Panthéon, la Sorbonne, là-bas avec Dauphine et sa grand-mère. Va nager avec les dauphins, Khabou, à Eilat. Et là-bas, tu vas rester une tzadika. Tu
crois que c'est facile de venir ici avec c'est difficile de venir ici avec ta petite queue là-bas, avec ta petite queue de cheval et ça, tu fais la vignette et ça, et tes copines elles te font comme ça avant que ça et te font le bisou avant que tu ailles dormir. Va te frotter là-bas à la touma du monde. C'est ça la gadlout rabotaï, de rester dans un endroit dans lequel tu es protégé et préservé de Yetzerara. Rabotaï, celui qui te dit ça, alors après je suis les idées en lui disant qu'il n'a rien compris à la vie. La gadloutre, c'est pas de se mettre dans le feu et de ne pas se brûler, c'est de se tenir à distance du feu. Pourquoi les Bnei Israël ont été choisis à Rabotaï? C'est marqué dans le Pasuk. L'Omerou Prem, Nikol Aramim. Pas parce que vous êtes les plus nombreux de toutes les nations, vous avez été choisis par Akadosh Baruch Hu. Alors pourquoi? Parce que vous êtes les moins nombreux. Quoi, alors si jamais on a été plus nombreux, ça n'aurait pas été bon. C'est pas qu'ils sont plus nombreux en quantité. C'est qu'ils sentent Rabotaï que tu es de la poussière et de la cendre, tu sens que tu n'es rien. Si tu sens Rabotaï que tu es la Hanava, tu sens ton humilité, tu sens là-bas que tu es faible, tu sens que tu es dans une situation dans laquelle tu es en danger. Mais là, Rabotaï, le Zohar Kadosh, il te dit, celui qui sent qu'il est petit, il est grand dans le ciel. On lui donne Siata d'Ishmaïa et du ciel, à Kadosh Bokhu, il le garde, il le protège, il le préserve pour ne pas qu'il trébuche et qu'il tombe. Mais les gars qui se prennent pour les parrains de la mafia, Tony Montana, le monde est à moi, le gars il se prend pour le roi du pétrole. Ata Gamour, Habibi. Tu vas tomber totalement, tu vas dégringoler. Celui qui sent qu'il est grand, il est petit. Celui qui sait qu'il est petit, il est grand. Parce qu'à Kadosh Bokhu, il donne Siata d'Ishmaïa. Al-Zen Emar, ce qui est marqué dans Shlomo Amelech, Ashraïch, Amefachet, Amidoumak, Shelibo, Ipolvera, heureux l'homme qui tremble à chaque seconde, mais celui qui durcit son cœur, il tombera dans le mal. Tu trembles, Hachem, il te garde. Tu fais ton parrain de la mafia, tu te prends pour le chef de bande, Akadosh Bokhu, il va te montrer que le Yetzera, il va te mettre le Sliman. La Gemara, Rabotai, dans Masechet Kiddushin Daf Pe Aleph, elle nous rapporte. Qu'est-ce que vous avez oublié la Gemara dans PLF? C'est pas grave, moi aussi ça m'arrive de l'oublier. La Gemara dans Masechet Kiddushin Daf Pe Aleph, Rabotai raconte que Rabbi Akiva et Rabbi Meir Balanes, une fois ils se sont moqués. Quand on leur a dit la gravité des relations interdites et du Yetzerara, ils ont dit laisse tomber ça, c'est pour les genoux et tout. Qu'est-ce que c'est cette tactique-là? C'est pour des gens qui sont des petits, là. C'est pour des gens qui sont des pechachim et des suspects, des pessus de la prairie. Et ça laisse tomber, ceux-là. Ils s'en foutent complètement. Rabotaï, c'est marqué dans la Gemara Gdosha que Rahman al-Itzlan, ils ont failli trébucher avec des femmes qui avaient une beauté là-bas. De l'au-delà, ils leur ont fait là-bas, le Yetzera, il s'est déguisé en elle. C'est marqué qu'un, il a grimpé dans un arbre, dans un cocotier très 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 haut, avec des équilibristes, là-bas le fou. Et l'autre, il a grimpé dans le sommet d'une montagne. Et Rabota, il s'est marqué là-bas que le Yetzerara, il s'est adressé à eux, il leur a dit Loulé, Kakadosh Baruch. Il avait été machiz Izaru Mirabi Meir Vemirabi Akiva Vetoratav. Si jamais ce n'était qu'un Akadosh Baruch, il a dit prenez soin de ne pas vous en prendre à Rabbi Akiva et à Rabbi Meir à leur Torah. Je dis, je vous aurais fait avec vous là-bas de la poussière, je vous aurais fait là-bas, je vous aurais montré comment vous aurez fait là-bas des Averot. Ils ont été sauvés au dernier moment. On doit trembler devant Yetzerara. M'avait dit mon maître au judo. Je peux vous faire une planchette japonaise par la fenêtre après si vous voulez. J'avais un maître au judo, il s'appelait Maître Seguin. C'était le père de la chèvre. Il avait la même coiffure. Vous rigolez, mais si vous l'avez vu, vous n'aurez pas fait les malins avec lui, je peux vous assurer. Vous aurez baissé votre profil, comme on dit. Maître Seguin, Rabotai, nous a dit une fois une phrase que je l'ai compris que des années après. Je l'ai compris quand j'ai commencé à étudier le Moussar, quand j'ai commencé à rentrer dans la Yeshiva, quand j'ai commencé à voir le Olam Torah de l'intérieur et que j'ai fréquenté les Gdolé Israël. J'ai compris ce qu'il voulait dire, Rabotai. Il nous avait dit une fois, hein, les cimetières, ils sont pleins de héros. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire ça? Il y a plein de gars. Ils sont venus, les types. Il y a un gars qui a commencé à se mettre en garde contre eux. Ils ont dit, Rabo, tu sais qui je suis, viens, je te montre qui Raoul, Slimon, je te mets une planche à diapose par la fenêtre, viens ici, Rabo, et tout ça. Ils ont commencé à se mettre en garde. L'autre, il n'a pas trop apprécié la procédure. Il a sorti un gun de sa poche, il a mis une balle entre les deux yeux, il a envoyé la balle à l'hôpital, il est parti, comme on dit, dans le ciel. Avec un ange là-bas, avec la petite coupole dessus de son truc, il est parti. Ça marque. Ouais. Il te dit, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Qu'est-ce qu'il voulait dire par là quand il disait là-bas que le cimetière est plein de héros? Il nous disait, Rabotai, Maître Seguin,
C'est-à-dire, si tu vois un type suspect qui se met en garde contre toi et qui commence à faire des tarboulottes, ne commence pas à lui faire le grand écart, Bruce Lee, Jackie Chan. Ne commence pas à lui faire là-bas des combinaisons, des tactiques et tout ça, et de la capoeira et tout ça. Il lui a dit, prends tes jambes à ton cou et fuis au plus vite. Cours le plus vite possible et mets-toi à l'abri, Habibi. C'est ça comme ça qu'on fait là-bas quand on a là-bas une embrouille. C'est la même chose avec Yetzer Hara. Le cimetière, il est plein de héros parce qu'il y a des gars qui pensent qu'ils peuvent se frotter au Yetzer Hara. Ils pensent qu'ils peuvent venir là-bas et le dominer, se battre et se disputer et être ouvert sur les takanot des Chachamim et venir sur les réseaux sociaux et avoir le téléphone sans filtre, avoir l'ordinateur sans filtre et venir faire des tarboulottes. Ouais, les bons Rabbi et tout ça, laissez tomber, ça c'est pour Bnei Bronx et tout ça. Nous avons une Torah spéciale et tout ça, c'est sur la Torah d'Israël, il y a sur la Torah de Hong Kong aussi. Hein. Il te dit, laisse tomber Rabbi, vous racontez des ch'touillottes, vous habitez là-bas, donc vous êtes beaucoup plus sensible à ça, ben nous, ça ne nous touche pas. C'est vrai, quand tu es dans les égouts, tu sens pas que ça sera mauvais, c'est vrai. Ça me rassure beaucoup, ouais, c'est pas grave. Donc il te dit, laisse tomber, Rabbi, laisse. Nous, on se gère tout seul, nous filtrons là-bas, nous filtrons. C'est leur Yetzera qui te filtre, il attend que tu baisses la garde pour te mettre une claque et te faire tourner la tête de tous les côtés. Mais c'est pas grave. Rabotaï, le cimetière, il est plein de héros. Il y a des types qui se prenaient pour des caïds et pour des colosses et pour des molosses. Ils sont venus, ils ont commencé à vouloir se mesurer à toutes sortes de tarboulottes, des plages mixtes et des universités mixtes et des endroits de mixité, des travaux qui n'étaient pas conformes au kavod d'une bat melech et d'un ben Torah. Ils sont venus les mains dans la poche et la fleur au fusil, Rabotai. Ils sont venus faire là-bas, Pissenov, faites l'amour, pas la guerre. Et bien ces types-là qui se prenaient pour des Rabotai, ces gars-là qui se prenaient là-bas pour des héros, ils sont devenus des héros finalement. Ouais. Ils croyaient que c'était des chefs, ils sont devenus des héros les types, ils sont morts là-bas. Le cimetière est plein de héros, des gars qui se prenaient pour des caïds, finalement ils sont tombés totalement. La gadlout Rabotai, c'est encore une fois de se mettre dans cette avira de Gdusha et de Tahara. Et c'est pour ça qu'on a été choisi par Akadosh Baruch Hu. Tu te dis, c'est pas la chorma de venir dans le séminaire? Ah bon? Comment tu sais? C'est pas la chorma d'habiter à Me'acharim ou à Bnei Bronx, ou à Kirat Sefer, ou à Brachfeld, ou à Ofakim. Tu dis, ah bon, comment tu sais ça? Je dis, parce que la grandeur, c'est de se mettre là-bas dans le Sliman et d'être protégé là-bas du Yetzer Hara. Il dit, ben moi je te montre le contraire, avec ce Rashi-là. Qu'a fait qu'Akadosh Baruch Hu nous a choisi spécifiquement pour ça. C'est justement, Rabotai, parce qu'on est venu et qu'on a été capable d'être mévatel, notre bechira et notre libre arbitre. Et qu'on s'est dit, si jamais on se laisse le choix, on sait que c'est pour notre bien. Mais si on se laisse le choix, on est mort. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a aimé ça. Il a adoré. De voir des gens humbles, de voir des gens, Rabotai, qui sont conscients de leur Yetzera et de leur faiblesse et de leur faille. Il n'y a pas quelque chose de plus précieux et de plus cher devant Melech Malchei Amlachim. Ne jamais rentrer, Rabotai, dans une situation qui est ambiguë. Tu arrives dans un mariage, tu vois que ça tourne au vinaigre, ah là bas comme tu t'enfuis. Tu arrives dans un endroit, tu te rends compte qu'il peut y avoir là-bas du yichud. En chokma ven dvuna tachat Hashem. Tu t'enfuis au plus vite pour ne pas t'isoler avec un homme. C'est le patron ou c'est pas le patron? Tu vas perdre ton emploi ou tu vas pas perdre ton emploi? Tu pourras pas avoir de quoi donner à manger à tes enfants? T'inquiète pas, bisrout la messirut nefesh, que tu as sauté dans le vide, à Kadosh Baruch Hu, il t'envoie là-bas le paquet. Des peurs de personne, Rabotai. D'être capable de se donner à corps perdu pour Melech Malchei Amlachim et de ne pas bouger parce qu'on est conscient que le Yetzer Hara, il est puissant et il est fort. Le gros problème de la génération dans laquelle on vit, Rabotai, c'est le fait que les gens, ils sont pas conscients de ça. Et ils pensent que voilà, on peut aller dans des endroits et on peut ne pas tomber, on peut ne pas trébucher. Et parfois, tu amènes même des exemples. Oui, mais j'ai ma cousine, hein, elle était là-bas, dans le Panthéon, là-bas, oui. Elle est sortie, une sadika avec des couettes. Oui, oui, oui. Rabotai. J'étais à Manchester pour dire shiur au séminaire. J'ai vu Rav Zev Khan, c'est un des Gdolé Europa, un des grands maîtres de la génération, des grands tzadikim, tzadiké ador, il habite là-bas à Manchester. J'ai parlé avec lui par rapport à l'université et tout ça. Je lui ai demandé, Rebbe, qu'est-ce que vous pensez de ça? Voilà, il y a des gens qui disent qu'ils peuvent aller à l'université et rester shmourim. Il y a la Torah de notre maître, notre lumière, Abraham Kanievski, chez qui on a pris beaucoup de personnes, on a essayé de prendre des dérogations, de voir si oui ou non il permettait ou pas. Lo Yazor Kloum, moi j'ai jamais entendu dire une seule fois, il a dit non, pas. Les parents ils veulent pas, Lo Yazor Kloum. Même dans les Rabotai Rosh Bakir avec les parents dans ça. C'est mi prinak la Gemara dans ma sechet Yebamot Daf He. Kulam Chayavim Birvodi.
L'homme, son père et sa mère, il craindra et il gardera le Shabbat. Pourquoi a-t-on juxtaposé la Shmirat Shabbat au respect des parents? Pour te dire que si tes parents ils te disent de transgresser le Shabbat, tu ne dois pas les écouter. Et nous dit Rashi, au nom de la Gemara Kedosha, Vechen sur toutes les mitzvot. Et dit le Chazon Ish Rabotai, si jamais on te demande d'aller dans un endroit dans lequel tu vas perdre pas 50%, pas 25%, pas 100%, 1%, Rabotai Taïrat Shamayim, Zeyarek Valiavor. Il vaut mieux mourir Rabotai plutôt que de rentrer dans un endroit dans lequel tu perds 1%. J'avais entendu au nom de Chazon Ish. Tu as dit c'est 1% là-bas. Alvaï qui te reste 1% de ce que tu avais quand tu es rentré. La mixité, oui. Ouais, je parle. Ouais. S'il y a que des. Si jamais on se trouve dans un endroit dans lequel. Ouais. Ah ouais. Si on se trouve dans un endroit dans lequel il n'y a pas de mixité, c'est bon. Ouais, il parlait sur la mixité surtout, sur le problème de la mixité. Il te dit à partir du moment où toi tu te mets dans cette ambiance-là. Donc je suis parti voir le Rebbe. Bon, moi je l'ai dit peut-être. J'ai parlé avec des gens. Bon, il y a même eu une affaire ici qui s'est passée ici, hein, au séminaire et tout ça. On était chaud. Je me rappelle avec Rav Louria, on est parti ensemble chez Rapraim. On est rentré là-bas. Il y avait une fille, voilà, elle voulait nous écouter. Les parents ils voulaient pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? Tout le monde vous devez le kavod Hashem. Tu dois les kavod à tes parents, mais tes parents ils doivent le kavod au grand-père, que c'est Akadosh Baruch Hu. Donc tout le monde doit le kavod au Melech Malchem Lachem, notre grand-papa. On doit tous se ranger après lui. Bon, il y avait eu embrouille et tout ça. Bon, bref, on ne va pas rentrer dans les détails, surtout pas devant la caméra. Mais en tout cas, Baruch Hashem, la fille, elle avait tenu bon. Et elle était, Baruch Hashem, restée en Eretz Israël. Elle n'était pas partie là-bas dans les universités. Celui qui fait cette Messirut Nefesh, Rabotai, Akadosh Baruch Hu, il ouvre les portes. On voit Bechouch, ces choses-là. Il faut avoir peur de personne et peur de rien. Tu fais Ratzon Hashem, il ne peut rien t'arriver de mal. Alors j'étais parti voir Rav Zev Khan. J'ai demandé Rebbe. Je lui ai dit, est-ce que cette Torah d'Eretz Israël qu'on a, il y a des filles qui se concertent avec nous, de Marseille, de Strasbourg, de Paris, de toutes sortes d'endroits, ils nous appellent. Est-ce qu'il y a un din ici, c'est là sur la Torah d'Israël, comme ils disent chez nous dans le sentier? Est-ce qu'il y a la Torah d'Israël, il y a la Torah d'Europe? Peut-être c'est en fonction de la géolocalisation là-bas, là-bas le Waze et tout ça. Peut-être il y a une Torah, Tom, Torah au Mitzvot, ouais, c'est le GPS de la prairie. Il te dit peut-être la Torah, elle est en fonction de l'endroit dans lequel on est. Donc j'ai voulu lui demander, il m'a dit, nous aussi en Europe, on est peau sec. Il y a un règle Valiavor qu'il ne faut pas s'approcher de ces endroits-là, que c'est trop dangereux et qu'il y a tellement de personnes qui ont laissé des plumes. Ah, tu vas dire, mais regarde, il y a des gens qui sont sortis indemnes de l'affaire. C'est dangereux, Rabouda, d'être sorti indemne de l'affaire. Il avait dit une fois, hein, il y aura un grand Mivin là. Je te dis, les gars qui sont sortis indemnes, s'il y a des types qui ont appris d'eux et qui sont tombés à cause d'eux, toutes les avérotes de la personne, ils sont transférées sur lui. Peut-être qu'il valait mieux qu'il tombe lui-même. Ça aurait été mieux, peut-être. Parce que lui, il se ramasse là-bas, il se ramasse du lourd. Non, attendez ce qui se passe. Il avait dit une fois à Rav Miller, Rav Dessler, il avait dit une fois à Rav Miller, je crois. C'était le directeur du séminaire de Gateshead. Il a dit, Rebbe, toi, il y a quelque chose qu'on ne pourra jamais te pardonner, tu vas rendre des comptes sur ça dans le ciel. C'est que tu es passé, avant de te renforcer comme un pagaz, tu es passé par les universités. Et donc les gens ils peuvent dire, ben regarde, on peut être à l'université, être un Rav Miller. Bon, moi, ils ne peuvent pas dire ça sur moi parce que je suis une chèvre, donc ça va. Mais en tout cas, tu entends ce qui se passe, quoi. C'est Pélé. Il lui a envoyé un missile, il savait pas qu'est-ce qu'il va répondre à ça. Qu'est-ce que tu répondras dans ça? S'il y a des gens qui sont venus apprendre de toi et te dire, ben, on peut être un Rav Miller et on peut être à l'université, sortir un Rav Miller, tu dis quoi sur ça? C'est quoi la Tana que tu peux donner? De quoi? Alvaï, mais c'est dangereux parce qu'il y a des gens qui peuvent apprendre de ça, c'est ça le problème. Ça fait un chiloul, ça fait un chiloul Hashem Nora Ve'ayom. Que les gens ils vont apprendre de nous et ils se disent, ben voilà, regarde, il y a des gens très bien, il y a des gens très religieux, il y a des gens qui sont bien, il y a des gens qui sont magnifiques. Rabotai. De quoi? Il n'y a rien à faire. C'est quelque chose sur lequel il peut pas, il n'a pas de takana quoi, sur l'affaire. C'est difficile. Ercheloye, en tout cas, donc c'est ça, le Yesod Agadol. De ne pas se fourvoyer et aller dans des mécomotes qui sont mesoukanim. C'est tachlit de Kabbalat Torah, d'être capable de fuir là-bas les zones à haut risque. C'est pas quelque chose qui est rabotaille. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu nous a choisi.
d'être dans un Makom Torah, de se renforcer dans un Makom Torah, d'être bercé et que tu as de la Kedusha autour de toi. J'ai parlé ce matin à la yeshiva. Il dit au Talmidim, il y a un shiur dans quelques gouttes de lumière pour l'éternité, dans Parashat Bamidbar, dis-moi qui est ton voisin, je te dirai qui tu seras, pas qui tu es, qui tu seras. Beshem Atid, comme il dit le Rambam dans Ilchot des Hôtes, il dit que l'entourage, c'est le facteur le plus déterminant dans le devenir de l'être. Si jamais tu as des bons amis, tu montes. Si jamais tu as des amis qui sont mauvais, tu descends. Tu dégringoles. Tout est en fonction des gens qui t'entourent. Alors, je leur disais aux élèves, parfois, hein, et c'est le gros problème pour lequel justement malheureusement aujourd'hui on n'a pas de... On ne voit pas de résultats hein, tellement puissants et tellement probants pour ceux qui sont rentrés dans le Lama Torah ces derniers temps. Dans les yeshivot, des Baalei Tshuva, et dans les yeshivot des Mitraskim, mais dans les yeshivot des gens qui veulent avancer. Moi je me suis toujours demandé la question et de plus en plus ces dernières semaines et ça m'a un peu anéanti, je dois vous avouer. Vous savez comment ça se fait que nous, quand on est rentré dans la Torah, on s'est mis comme des lions et qu'il y en a qui rentrent dans les séminaires, qui rentrent dans les yeshivot et tu les vois après un an. Nous l'avancée qu'on a fait et eux l'avancée qu'ils ont fait, Shamaim Ve'aretz. Rabotai, ils disaient ma pécher à davar. C'est quoi le système là? Qu'est-ce qui a flanché? Qu'est-ce qui a disjoncté? Où est le problème? Où est l'intrus, Rabotai? Qu'est-ce qui s'est passé qu'avant, quand on rentrait dans les yeshivot, on devenait des pagazes? Et aujourd'hui, tu peux voir que Besofo chez Davar, le type, il peut rester plus ou moins mi-figue, mi-raisin, mi-carpe, mi-lapin. Comment ça se fait que c'est ça? Rabotai, nous, quand on est rentré à la yeshiva, on est venu de loin, je peux vous dire. On en a fait des kilomètres. Je ne parle pas que physiquement, spirituellement aussi. On était perchés dans la prairie totale, Rabotai. On a passé par des phases incroyables. On a vécu avec des genoux, on a vécu des choses incroyables. On était, Rabotai, Bessia, Rocher dans l'obscurité la plus profonde. Et quand on est rentré à la yeshiva, Rabotai, on a commencé à se mettre le sliman là-bas. On a étudié, on a essayé de se purifier, on a essayé de travailler sur nos hashkafot, sur la kedusha, sur la tara. Et Besofo shel Davar, on a vu la lumière. Et aujourd'hui, on a le Esh HaTorah qui nous habite. Tu vois la nouvelle génération dans laquelle on est. Tu as une génération de Mr. Freeze en face de toi. Tu vois les types, Rabotai, c'est des esquimaux glacés. El Pyrénex et Montclar là-bas. Et la capuche de The Couples. Tu as l'impression que c'est un esquimau glacé le type. C'est un Mr. Freeze. Il n'a pas le Esh HaTorah. Il fait la tfila, ça lui prend la tête. Tu lui dis que c'est le Seder, il fait la tête de Tchabab. Il doit partir pour aller faire une mitzvah. Fait le boulot au pied, fait l'Alcatraz, le prisonnier de la campagne. Tu te dis comment ça se fait? Je te dis normalement, moi je me rappelle de notre temps et tout ça, bon on était un peu spéciaux peut-être, vous allez me dire, mais en tout cas je me rappelle, purée, normalement, et c'est ça qu'on devrait avoir. Quand c'est à toi de faire la Torano, tu dis, purée, champagne pour tout le monde, c'est à moi ce soir. Ah bon, prenez-moi en photo là, regardez là, la face du milliardaire. En Botaï, je vous avais raconté une fois cette histoire là. Il y avait une fille là qui était arrivée en retard à la table de Shabbat. Et le père, il appelle, il y avait des invités de ça, il pétait les plombs, mais d'un autre côté, il est ashkénaze, il n'a pas le droit de s'énerver. Donc il commence à Rabotai, fais gaffe, allez, voyons, viens donc à table et tout ça. Bon, au bout d'un certain moment, la fille, elle est venue et tout. Fais gaffe, allez, tu vas recevoir une correction de qualité supérieure. Il dit, quelle est la correction? Il lui dit, bah écoute, une punition que tu vas t'en rappeler longtemps et tout ça. Ce Shabbat, tu n'auras pas le mérite de débarrasser la table. Non, papa, tout mais pas ça, je t'en supplie. Non. Ne fais pas ça. Attention à toi. Hein. Elle a commencé à pleurer de ça. Non, papa, je t'en supplie. On dirait qu'elle avait perdu là-bas son Tamagotchi. Ouais. Il te dit, fallait voir dans quel état elle était. Elle a commencé à pleurer, tout ça. Attention, si jamais tu pleures comme ça, la semaine prochaine aussi. Hein. Ah non, papa, non. Ça la calme direct. Rabotai, tu entends ce qui se passe. Tu fais là-bas Torah, nous. Tu fais là-bas une mitzvah. Tu fais là-bas un chesed. Tu fais là-bas quoi que ce soit. Normalement, Rabotai, tu dois sentir que tu es le plus grand milliardaire du monde. Pourquoi aujourd'hui les gars, quand ils sont là-bas dans le système, dans le monde de la Torah, hein, ils sentent que la tzniout c'est une prise de tête, de ne pas écouter la musique goy c'est une prise de tête, de ne pas avoir le mzropphone c'est une prise de tête, tout c'est une prise de tête. Tu te dis comment ça se fait? Vous savez pourquoi, Rabotai? Nous quand on est arrivé dans notre temps, je vous remercie, Melech Malchem Lachim Akadosh Baruch Hu.
que le plus grand Yetzera qu'on avait quand on était à la Yeshiva, c'est de jouer au Snake. Sur le truc. Sur le 3110, c'est ça, la vache à l'homme. Ceux qui l'ont connu, c'est un téléphone qui ressemble à une cabine téléphonique. Tu peux assommer là-bas une chèvre avec. Ou un gardon. Quand tu le fais sortir de l'eau, tu dois le taper avec sur la tête. Tout ça. Te dire, Rabotai, on est rentré dans la Yeshiva Gdosha. On a eu le sroud, Baruch Hashem, de faire partie de la génération des plétim. Des gens, Rabotai, qu'on n'a pas été infestés par cette touma de l'Internet. Te dis l'Internet, Rabotai, c'est internuntet, entré dans la 50e porte de touma. C'est la touma à l'état pur. On arrivait, Rabotai, on se réfugiait dans la Tevat noire. On se mettait dans une avira de Gdusha et de Tara dans lequel on était protégé, préservé. Toute la Touma qui était environnante, toute la Touma de l'extérieur, toute la Touma, elle ne pouvait pas avoir raison de nous parce qu'on était à l'abri. Voilà le seul Makom, Rabotai, qui reste dans le monde, qui est le Olam HaTorah, qui est Tevat Noir, qui est le Mishkan, qui est le Bet Hamikdash, qui est le Bet Kodesh Kodashim, et qui n'a pas toute la Touma du Dor HaMaboul dans lequel on est. Il fut un temps où il y avait le Dor HaMaboul, aujourd'hui c'est le Dor HaMaboul. Comment tu fais pour te protéger de toute cette Touma, Rabotai? Tu rentres dans les yeshivot. Tu rentres dans ce makom dans lequel tu peux recevoir la lumière et l'authenticité et te transformer en profondeur. Tu peux opérer une métamorphose totale à l'intérieur de toi, pas de rester Rabotai, juste d'avoir changé de l'extérieur, mais à l'intérieur, tu es resté là-bas avec ton même Yetzerara, avec tes mêmes tarboulot, tes mêmes shtouyot, et avec tes mêmes idées, avec tes mêmes, avec ton chemin là-bas que tu étais en train de Misaf Avelachous, Naval Birchut à Torah, et de faire des choses Rabotai où tu n'as pas changé d'iota et d'un millimètre. Tu as juste changé dans ton apparence, mais à l'intérieur, là-bas, tu n'as pas bougé d'un millimètre. Le problème d'aujourd'hui, Rabotai, c'est que les gens, ils arrivent dans les yeshivot, dans les makom Torah, dans les endroits dans lesquels ils veulent progresser, avec le Satan et le Yetzera dans la poche. Ils arrivent, Rabotai, avec la Touma dans la poche. Maya Sabel Velo Yecheta. Qu'est-ce que tu veux du type, Rabotai? Tu veux qu'il se renforce et qu'il s'approche d'Akadosh Baruch Hu et qu'il devienne un lion et qu'il soit là-bas comme un... Mais Khaboub, il a un pied dedans, un pied dehors. Il n'est pas rentré s'immerger. Il est en train de rentrer dans le mikvé avec un sheketz dans sa main. Il a là-bas un reptile et il rentre avec le reptile dans sa main. Il rentre dans le mikvé. Khaboub, abandonne ce reptile. Jette ce Satan. Jette ce Yetzerara. Et à partir du moment où tu as jeté ce Satan, tu peux rentrer à l'intérieur là-bas de la Torah Gdosha. Mais si tu gardes un pied dedans, un pied dehors, à Rabotai, tu crois que tu vas être bon. Le courant alternatif, ça n'a jamais solutionné rien. C'est le courant continu qu'il nous faut, Rabotai. Il dit après, Shmulevis dans Sechot Moussar. Ça ressemble à quoi? Je dis, ça ressemble à un type, il a envie de faire des pâtes. Il veut faire cuire des pâtes de qualité. Et le type, toutes les quelques minutes, il prend là-bas les pâtes, il les met sur le plan de travail. Il y a un genoune que tu es. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois pas que ça va se refroidir? Ouais, mais t'inquiète pas, Rabbi, j'aime bien ça, c'est sympathique et tout ça, c'est un nouveau concept de cuisson. Il dit, Raboub, tu vas attendre jusqu'à l'avenue du Mashiach, tes pâtes, elles seront pas prêtes. Il faut laisser Rabotai sur le feu et ne pas mettre sur le plan de travail. De la même façon, quand tu rentres à la yeshiva, au séminaire, au makom Torah, tu dois faire attention de ne pas amener le Satan et la Touma de la rue. Tu as dit, tu entends des shiurim sur la Gdusha et sur la Tara. On a fait toute une journée de Shmirat Negia et de Ichud aujourd'hui à Bet Aleph au séminaire avec des partisans de tout Beit Vagan et des environs là-bas. On les a renforcés sur ces chemins, sur ces ignanim là. Tu dis toute la journée, tu entends là-bas, du Hesh, du Hesh. Tu te dis si jamais après le soir, ils vont aller voir là-bas les tarboulottes sur Internet. Maybelline, New York, L'Oréal parce que je ne vaux rien. Ouais. Ils vont aller voir la Mzroba de la pub de Dior de 4 mètres sur 2, bienvenue au Gainam. Ils vont voir la Mzroba avec la chevelure de Johnny Jumper, Lucky Luke et tout ça. Ils vont aller voir des marboulottes de la prairie là-bas sur des séries télévisées de Tchabeb. Il te dit tout ce que tu lui as fait rentrer comme Hesh d'un côté, le Kli Chavour, il va passer Rabotai à travers, ça va s'évacuer. T'as raté là-bas. T'as raté là-bas ce Gdusha et cette Tahara. Pourquoi? Parce que tu es en courant alternatif. Ouais, mais Rabbi, vous parlez toujours de la Shmirat Hainaïm et tout ça pour les filles, il n'y a pas de problème. Nous avons là-bas le Mzropphone et tout ça. Nous n'avons pas de problème de voir ça. C'est les garçons, ils sont en Metsubim sur vélo tatou. Je vous dis juste une chose. On m'a demandé récemment par rapport aux plages mixtes. Quelqu'un m'a dit oui, Rabbi, j'ai quelque chose à dire, s'il vous plaît. C'est de la folie, Rabotai. Je vous dis comment on est arrivé dans un dor. J'ai honte, je vous dis, j'ai honte de parler devant le truc. Je vous dis, j'ai la rchoua de ma vie. Là. Non, je t'ai dit, je deviens fou.
Les gens, ils sont étonnés quand on leur dit qu'ils n'ont pas le droit d'aller à la plage mixte. Je ne sais pas si tu te rends compte de la dégénérescence, de la décadence dans laquelle on est. Tu lui dis, ouais, mais ouais, je vois pas le mal, et tout ça, quel est le problème, Rabbi, et tout ça. Une fille aussi m'a dit une fois, ouais, Rabbi, nous avons le droit d'aller. Je dis, ah bon, comment ça se fait? Nous avons le 6 secrète. On a là-bas les maillots de Siniout et tout ça. Je lui ai dit, Marboula que tu es. Je lui ai dit, si jamais tu te poses là-bas sur un endroit dans lequel on peut te regarder, on peut t'observer. Tu n'as pas le droit d'aller à Ben Yehuda, Bichlal. Tu n'as pas le droit d'aller dans un endroit dans lequel toi tu es là-bas en proie à quelqu'un qui peut t'observer, qui peut te regarder. Alors il s'est marqué que dans la Gemara, elle nous dit que celui qui a regardé là-bas le petit doigt d'une femme, qui a joui du petit doigt d'une femme, de la beauté du petit doigt d'une femme, Eno Menake Medina Shel Geinam. Il n'est pas épargné du djinn du Geinam là-bas, de l'enfer dans le ciel. Et il amène Rabotai les Mefarshim à la Makom, Rabbeinu Yona sur place, et beaucoup de Rishonim, que la femme qui a causé que l'homme il trébuche sur elle, elle partagera Rabotai le voyage là-bas, dans la destination. T'entends ce qui se passe? Imagine quelqu'un qui a mis là-bas, hein, je leur ai dit, qui a posté sur Instagram et qui a eu 1000 vues et que les gars ils ont tous mis des likes et tout ça. Elle a fini comme un shawarma direct. Dans le Bikhla, là-bas, c'est Kafake, là, on joue au ping-pong avec elle. Chaque jour. Snapchat. Ouais. Tu te dis, ouais, franchement, j'ai fait le snap, j'ai plein d'amis, ils m'ont fait le link, les likes, etc. Trazak, et tout ça, magnifique. Nifla, il y a 1000 personnes qui t'ont vu et ça. Ça fait que tu partages les 1000 qui vont se faire déchirer, tu vas avec les 1000. Ça veut dire que tu devras te dupliquer là-bas. Là-bas, c'est Nora Vayom, Rabotai. Je te dis donc, premièrement, de se mettre dans un endroit dans lequel les gens ils peuvent nous observer. C'est un manque, c'est un chisaron de Gdusha et de Tzniut. Chez Ent Kedugmato, ça c'est un. Et deuxièmement, il y a une DA qui est rapportée par le Rav Vosner Aliba de Ilcheta, que de la même façon qu'un homme, il n'a pas le droit de voir une femme qui est dévêtue, une femme, elle n'a pas le droit de voir un homme qui est dévêtu. Et elle est Metsuvé sur Vélo Tatourou, pas de la même façon sur Vélo Tatourou, mais sur d'autres Inyanim. Et en tout cas, donc, la mascana de... Qu'est-ce que c'est? En tout cas, il y en a qui font des manifestations par rapport à Freshman et Freshwoman. Ouais. Il te dit donc, le Inyan, il est comme ça, que tu n'as pas le droit de te mettre dans un environnement comme celui-là. Je te dis, les gens, ils ont complètement... Ils ont pété les plombs totalement. Je vous l'ai déjà dit, Rabotai. Tu dis, on n'est pas Metsouvé sur la Shmirat Haïnaïm, nous. Si tu es Metsouvé sur la Shmirat Haïnaïm, pour deux raisons. Première raison, parce que je t'ai dit qu'il y a des déotes qui te disent que tu n'as pas le droit de regarder quelque chose comme ça, même une femme sur un homme, ça c'est un. Et deuxième raison, Rabotai, que si jamais tu regardes des choses qu'il ne faut pas regarder, voici, voilà, gala, tu regardes là-bas le truc du duty free avec là-bas les mzrobots qui sont en train de faire des poses de tchabeb, ouais. Et bien Rabotai, tu perds toute ton acuité et ta sensibilité à la gdusha et à la tara, et à la tsniout. Je te dis, imagine, tu vois par exemple toute la journée, tu vois des tzadikot, tu vois la femme du Baba Saleh à la Vachalem, tu vois la rabbinite Kanievski à la Shalom, des tzadikot, Goumrod de première division, Rabotai, de Ligue des Champions, à la finale de l'OM demain. Non, regarde. Il te dit, Rabotai, imagine, tu vois là-bas des femmes qui sont des tzadikot tout le temps. Je te dis, quand tu vas sortir de chez toi, tu vas te tenir à carreau. Tu te dis, pourquoi tu vas te regarder à 2 reprises là-bas dans le miroir pour te dire, regarde, si jamais je croise la rabbinite Kanievski, est-ce que je pourrais la regarder en face? Est-ce que je pourrais être fier de la tenue que je mets ou je devrais changer de trottoir et m'échapper en scred? Rabotai, ça c'est un. Deuxièmement, à partir du moment où... Alors, à contrario, pardon. Imagine-toi toute la journée, tu vois des genoux, des gens qui sont mal habillés, des robots de la prairie, tu vois des trucs. Tu te dis, mais... Même si tu es avec une jupe là-bas, un short du comptoir des cotonniers, le Marcel de petit bateau là-bas et les tongs ANS, mais attends, tu te dis, mais attends, mais comparé aux ces marboulottes et tout ça, je suis une rabbinite de Bnei Brak. Je suis une rabbinite de Kirat Sefer là-bas et des environs. Je suis habillé comme un Sharim avec la djellaba. Il te dit pourquoi? Parce que tu as vu des gens, ça t'a descendu tant. Ça t'est descendu là-bas à Botaï, le nivellement vers le haut, il se fait par le nivellement vers le bas. Et donc au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Et donc on apaise notre conscience. Quand on regarde des choses qui ne sont pas bonnes à Botaï, on perd toute la sensibilité.
Et c'est ce que malheureusement, parfois, on en arrive à voir des gens qui sont partis dans le décor total. Moi, je vous dis, quand je marche parfois à Bnei Brak, ça me déchire le cœur de voir ça. Je vois des gens qui sont partis dans le décor, la chaloutine. Tu les vois, c'est risible quand tu vois des choses pareilles. Ils ont des péotes hollywoodiennes là-bas, tu as l'impression, là, j'étais avec ma femme quelque part dimanche, on est parti. Il y avait une, on n'a pas compris, c'était un phénomène. Un phénomène, Raboudaï. Elle avait une PA de qualité supérieure là-bas, je ne sais pas jusqu'où elle arrivait. Elle pouvait faire là-bas la serpillière avec. C'est-à-dire, avec ses cheveux faits comme ça, elle te fait là-bas en une seconde, elle fait la serpillière ici. Ouais. Et elle était en manche courte. Avec là-bas un truc fhala short. J'ai dit, je sais pas, c'est bizarre ça. Ma femme elle m'a dit, elle lui a dit, tu sais, les cheveux là, tu peux t'en servir comme une jupe peut-être. Ça déjà c'est bien, je vais la voir, tu vois, vidéo. Bon, ça c'est très hafala, ça déjà. Et même pas ça, moi une fois j'étais en train de marcher à Rechov Rabbi Akiva. Enfin plutôt Rechov Akiva parce que c'était Akiva avant 40 ans je pense. Voilà. Avant qu'il fasse tchouva. Donc j'arrive à Rechov Rabbi Akiva et tout ça, à Bnei Bronx, chez nous. Et je vois une femme, Raboutaï, j'étais avec ma femme au téléphone en train de parler, et je vois là-bas une femme, un phénomène encore, une PA incroyable, là-bas, à Hollywood. Et je l'ai vue là-bas, elle était avec un short, là, enfin un truc très court et tout. Je dirais, bah, Rahman al-Islam, je dis, qu'est-ce que c'est que cet arbou-là? J'ai dit à la femme, j'ai dit, ma péché Adam Shmita et Tselar Sinai, quel est ce phénomène-là? Comment se fait-il qu'elle a mis là-bas cette PA? Si en contrepartie de ça, elle est en train de se balader à une saucisse de Strasbourg. Je lui ai dit, c'est quoi ce truc-là? Comment ça se fait? Il m'a dit, rassure-toi, détrompe-toi. Elle m'a rafraîchi l'idée, ça m'a éclairé un peu. Il m'a dit, elle n'a pas mis la PA pour pouvoir faire. Elle a mis la PA parce que sûrement qu'elle a du crin de cheval, le cheval de Lucky Luke, et donc ça la rend mieux. Donc elle est plus provocatrice et provocante comme ça. C'est-à-dire, on a perdu là-bas, le RR de l'affaire. Tu vois des gens qui sont choti ou marti et arabim. D'où ça vient ça? Moi, ça fait 10 ans que j'habite à Bnei Brak. Presque 11 ans maintenant. Je vous assure, à Botaï. Et c'est pas pour être mécatrec, c'est au contraire pour qu'on se réveille, qu'on se renforce et qu'on soit mitoraire et qu'on ne soit pas dans le sommeil léthargique, à Botaï. Je vous dis, ça fait plus que 10 ans qu'on est là-bas. Combien le matzav, il s'est dégradé, il s'est détérioré. C'est à cause de quoi, à Botaï? C'est à cause de cette touma de ces écrans. C'est à cause de cette touma de l'internet. C'est à cause de cette touma qu'on nous a ramené là-bas. Toute la Touma d'Hollywood, toute la Touma de Paris, toute la Touma de Milan, toute la Touma là-bas de Vienne, toute la Touma du monde entier, de l'Europe et des États-Unis, on te l'a ramené à Botaï dans ce petit écran de quelques centimètres sur quelques centimètres. Il savait à Botaï, le Satan, que jamais il pouvait prendre nos familles et nos mishparot à Yekarot et les amener là-bas à Beverly Hills et les amener dans les endroits de Pritsout, de Ibiza. Je t'ai dit, c'est pas grave, si jamais on ne peut pas les amener, on va amener Ibiza à Bnei Brak. Plutôt que d'amener là-bas des Bnei Brak à Ibiza, ce qui est incroyable, on va te ramener là-bas Ibiza à Bnei Brak. Pas de problème. T'entends ce qui se passe avec cette Touma Rabotaï, comme il a dit le Rav Eliashiv Zatzal. Depuis que le monde est monde, on n'a pas trouvé quelque chose qui a détruit plus de Neshamot que le téléphone sans le filtre et l'ordinateur sans le filtre. Rabbim Khalalim Ipilou, des milliers sont tombés Rabotaï. Des rachés yeshivot, des rachés kolim, des directeurs de séminaires, des directeurs de Talmud Torah, des directrices de Talmud Torah, des avrechim, des gens, des Boréora'a. Rav Mordechai Gross, il a dit Animei de Beddin Shelmala, je témoigne dans le tribunal céleste, Raboudai. Je connais 2 Boréora'a, des gens qui tranchaient la loi. Ça veut dire qu'il connaît toute la Torah Kula, le type il te met dans la poche, dans la petite poche, il te met là-bas. Je t'ai dit, ils ont laissé leur père, leur mère, leur Dieu, ils mangent des cervelles de singe en Thaïlande aujourd'hui. Ils sont perchés totalement, Raboudai. Pourquoi? À cause du fait qu'ils n'ont pas été nizards dans ça. Ils n'ont pas été prudents. Ouais, non les gars, laisse tomber, la force c'est d'avoir là-bas le mzrob. Mais on est plus fort que tout, nous. On est des costauds, on est des giborim. On n'est pas des genoux et tout ça, avoir ce téléphone-là à l'ancienne, que tu entends là-bas un mot sur 12, que tu peux faire là-bas le gobel quand tu as compris la conversation que tu es en train de dire avec le gars. Résolution, Khabou. Pas de problème. Il n'y a pas de souci. J'espère juste que tu pourras regarder l'écran d'en haut là-bas quand on t'aura là-bas fait le Slimane parce que tu as vu des tarboulottes dessus. Rahman al-Islam. À Botaï, on est dans un matzav caché, mais c'est ça sur quoi on doit être mitrazek et mitorer. On doit se renforcer dans ce naseh venishma, que quand même on ne comprend pas ce que les gdolim disent. Quand même c'est difficile. Moi je vous dis, ça me déchire le cœur. Je vous dis la différence qu'il y a entre les yeshivot d'avant et les yeshivot d'aujourd'hui, les séminaires d'avant, les séminaires d'aujourd'hui. Pourquoi les gars ils restent comme ils sont? Mais parce qu'ils ont un pied dedans, un pied dehors.
Tout ce que tu es en train de faire, ça ne sert à rien. C'est comme si tu es en train de vox clamo in desertis, comme on dit en latin, du prêche dans le désert, Habibi. Tout ce que tu es en train de t'égosier, de te sacrifier, de donner ta vie, de donner ta neshama, de donner tes cordes vocales, de donner ton kochot, de donner ton limoutora, d'être makrif, tout ce que tu peux. Le type il se dit, ouais, Rabbi, déclassez le shiur. Franchement, déclassez. Ouais, déclassez. Après, tu vas aller voir une zroba qui va être encore plus déclassée que le shiur et tu vas tout envoyer balader. Tout ce que tu t'es métaftef là-bas en une seconde, Rabotai. On détruit beaucoup plus.